Mario Dumont. Vous avez peut-être vu passer ça en fin de semaine dans Le Devoir, la transition vers le nouveau système de consignes qui semble compliquer la vie à certains citoyens. En fait, si on lit le texte du Devoir, puis quelqu'un m'avait déjà dit la même chose. En banlieue, puis en région, dans certains endroits, les consignes actions, ça va pas pire. Mais en ville, je veux dire, de penser que les gens vont prendre le métro ou l'autobus avec une poche de canettes, là, ou deux grosses poches de canettes, là, on rêve en couleur. Jean-François Lefort, vice-président stratégie de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Le bilan à l'heure actuelle de consigne action, c'est quoi? C'est que ça va très bien. Ouais? Oui. Ça augmente le taux de récupération des contenants? Oui, avec un ajout de, comme vous le savez potentiellement, le 1er mars 2025, le gouvernement, à travers la modernisation, a rajouté tout ce qui était plastique prêt à boire, donc eau pétillante, jus, lait, spiritueux. Ça représente à peu près 1 milliard de contenants rajoutés au système. Et l'année dernière, on a observé un taux de récupération qui a augmenté, en fait, malgré l'ajout de centaines de millions de contenants. Donc, ça va très bien. OK. Ça se peut-tu que c'est plus difficile en ville? Mais je dirais qu'on vit présentement un changement. Donc, avec la modernisation, ce qui se faisait avant n'aurait pas été possible avec la modernisation. On part de 2,5 milliards de contenants sous consigne avant. Et aujourd'hui, on est à 4. Au 1er mars 2027, on va être à 5. Donc, milliards de contenants sur une... Alors, dites donc les gens, donc on était à 2,5 là, des bières autrefois. Là. Autrefois, 2,5, dépendamment, boissons gazeuses et bières. Et on va terminer à 5. On va avoir doublé le nombre de contenants. Oui, doubler le nombre de contenants. Est-ce qu'on est capable de les gérer, ces contenants-là? Moi, j'ai visité un centre de tri, puis il était débordé, il n'était pas capable de tout recycler. Un centre de tri ou un centre de consigne-action? Bien, il y a consigne-action et centre de tri. Mais les centres de tri, en théorie, ils n'en ont plus, là, parce que là, on est supposé les ramener tous chez consigne-action. Mais est-ce que vous êtes capable de gérer ce que vous recevez? Oui, absolument. Parce que il y a plusieurs facettes à la modernisation. Si on parle côté technologie, opération, volume, oui, c'est possible. Puis il faut savoir que, on prend un petit pas de recul, quand le gouvernement a écrit le règlement, donc nous, Consigne Action, on est un OBNL. On gère le système en lieu et en place pour les producteurs. Donc, on est indépendant. Le gouvernement a écrit la modernisation et nous, on doit mettre en place cette modernisation. Pour gérer le volume, pour être capable d'inciter la participation, ça prenait une technologie. Mais cette technologie, c'est pas quelque chose que nous, on a commandé dans un catalogue qui existait ailleurs au monde, aux États-Unis ou ailleurs au Canada. C'est conçu par... la vision, en fait, c'est notre PDG, Normand Bisson. La réalisation, on a 2 équipementiers, un de l'international, un local, Machinex. Et ça fait en sorte qu'on a mis en place et on met en place un réseau qui répond aux besoins. On vit une période de transition, on comprend qu'il y a des inquiétudes. C'est une gestion de changement pour les citoyens pour rapporter des contenants. Mais jusqu'à présent, à travers cette modernisation, on va recycler à 100% les contenants. Donc oui. Mais je reviens à la ville. C'est-à-dire que les gens étaient habitués, souvent ils ont des commerces de proximité, dépanneurs, épiceries, ils ramenaient, pas nécessairement en banlieue où les gens ont un garage, accumulent beaucoup. Mais en ville, ce qu'on comprend, c'est que la plupart des gens accumulaient peu. Ils ramenaient 6 bouteilles, 2 canettes, des petits nombres, mais au fur et à mesure, pour pas accumuler chez eux. Puis ils ramenaient ça. Là, on les oblige comme à se faire des énormes tas, des poches, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'ils ne le font pas. Là. En ville, personne se promène dans l'autobus avec une poche de canettes. Là. En fait, on les oblige pas. Ils peuvent ramener quelques contenants. Donc, chez Consigne Action. Mais là, c'est compliqué. Là. C'est loin. Donc, là, pour que la modernisation fonctionne, on doit avoir la participation des citoyens parce que le règlement nous exige un taux de récupération de 90% d'ici 2032. Donc, il faut être où les gens se déplacent. Il faut être sur le parcours de magasinage habituel des citoyens. Et c'est justement pourquoi, puis c'est un défi, mais il faut se rappeler, nous, on existe depuis notre premier employé, mars 2023. Aujourd'hui, on est 1200. Le premier lieu de retour a ouvert en avril 2024. Aujourd'hui, on en a plus de 155 consigne-action plus. Ça n'inclut pas les 120 détaillants qui ont été modernisés.
Donc, nous, on fait la conjugaison. Présentement, il y a 275 endroits. 275 lieux de retour modernisés. Oui, okay. 270, un petit peu plus de 270 lieux modernisés. C'est-à-dire... Donc, des consignations, puis des détaillants, là, des grosses épiceries tout ça, qui ont la modernisation, qui accueillent des contenants. Oui, mais on est en transition, il ne faut pas oublier. Donc, les détaillants qui ne sont pas modernisés ou qui ne sont pas encore regroupés à un lieu de retour consignation, ils reprennent quand même. Donc, ce n'est pas 1 ou 0. On a une période transitoire où est-ce que les détaillants ils reprennent toujours et que soit ils vont être modernisés ou ils vont être regroupés aux consignations. Il y a des insatisfactions sur la messagerie texte par rapport justement au lieu de consignation, entre autres à Granby. Ce que la personne nous dit, c'est François. Il y a beaucoup de monde parfois qui s'y rendent. Il y a congestion. Ils sont pris là 30 minutes. Fait que ça leur tente pas d'attendre puis d'avoir ça. Donc, ils préfèrent le mettre au recyclage tout simplement. Puis dans une autre ville aussi, ça fait quelques textos qu'on a par rapport à ça. La question, est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes? Est-ce que vous le sentez qu'il y a congestion? Ce qu'on voit, c'est que il y a 1,4 million de visites par mois des lieux de retour. On a un taux de récupération qui augmente. On est en transition, justement, avec l'ouverture des lieux. Donc, en ce moment, c'est très achalandé. On le voit. Puis, ça nous dit que ça fonctionne. Les citoyens, il y a un taux de satisfaction très élevé, justement. Moi, je suis allé chez Consignation, je trouve que ça va bien, sincèrement. Mais je parle à des gens autour de moi, là. 4 sur 5 mettre dans le bac, là. Ils disent, c'est de la merde, on ramasse nos... Tout le monde là dans le... Ce que j'entends, là, c'est que je suis comme une exception. J'entends juste du monde qui le mettent dans le bac. Envoyez ça dans le bac, les canettes d'aluminium, envoyez dans le bac. Mais ça me fait... Vous me dites que tout le monde récupère, mais là, c'est pas ce que j'entends, là. Mais ce qu'on voit, c'est que le taux de récupération a augmenté. Donc, ça veut dire qu'il y a une participation importante. Les 4 sur 5 personnes à qui je parle, peut-être c'est parce que j'essaie de les convaincre, mais ou ils sont déjà convaincus, mais c'est qu'ils découvrent le service et puis ils apprécient. Ce que j'entends, c'est qu'il y a des... Comment dire? Il y a des gens qui, à faible revenu ou pauvres, là, qui font le tour. Là. Ils passent les rues au complet, puis ils vident les bacs de canettes, ils fouillent des bacs de canettes, là. Oui, ça se faisait avant, ça se fait encore aujourd'hui, ça va toujours se faire. Mais l'important, c'est, en bout de ligne, le contenant, il est recyclé à 100%. Et s'ils passent par un centre de tri, là, les gens qui le mettent dans le bac bleu, est-ce qu'ils finissent chez Consignation pareil? Non. Ils font des ballots d'aluminium? Ils font... dans le fond, la matière ne revient pas chez nous. OK. Ils font des ballots d'aluminium, puis ils s'en débarrassent eux-mêmes, les centres de tri. Là. Puis c'est-tu mieux? C'est-tu moins pire? C'est-tu la même récupération? C'est-tu identique? Non. Ça reste du recyclage, non? Mais c'est du recyclage avec, je ne suis pas un expert de collecte sélective, mais avec toutes les matières qu'on met dans un bac bleu, le taux de contamination est élevé. Donc, il va y avoir des petits morceaux de vitre à travers l'aluminium. C'est en fait qu'on n'est pas capable de séparer la matière. Donc, c'est pas recyclé à 100%. Nous, c'est recyclé à 100%. Les bières, j'ai quand même été surpris. Je suis allé porter toutes sortes de bières. Là. Donc, l'aluminium, ça, c'est clair. Les canettes, oui. C'est bien simple. La grosse poche, le code scanné, tout va bien. Mais les bières, là, la madame me dit, ben là, ça, mettons, telle marque de bière, parce que la Corona, là, on la reprend. Oui. Mais la Corona Light, là, vous la mettez dans une machine, puis là, t'entends... Ils font de la... Non, mais ils défont la... Oui. Là, c'est... Il y a une raison derrière ça, en fait. Non, mais c'est que les compagnies reprennent certaines bouteilles, pas d'autres, mais c'est quoi ce bordel-là? Donc, c'est un choix de producteur de faire une bouteille réutilisable. Donc, pour nous, le jargon de l'industrie, c'est un contenant de remplissage multiple. CRM. Par exemple, la Corona de base, on va la remplir plusieurs fois. C'est ça. On va remettre la Corona comme un nouveau bouchon. Comme la bouteille brune de bière. Okay. Qui est consignée depuis c'est comme là, les microbrasseries qui ont chacune des formes de bouteilles différentes. Là, c'est celles qui sont encore en vitre. Là, on fait quoi avec ça? Mais il y a certaines bouteilles en verre qui sont usage unique. Donc, on concasse justement parce que si on transportait rond tous les matières qui sont, on se rappelle, 5 milliards de contenants. Si on transportait 5 milliards de contenants ronds par année, ça serait des dizaines de milliers de camions de trop sur les routes. Donc, c'est plus avantageux. Mais c'est de réduire justement l'empreinte environnementale des contenants. Mais on ne pourrait pas obliger tous les embouteilleurs de bouteilles de vitre, de verre à reprendre leurs bouteilles. Non, trop compliqué. Mais je pense qu'il faut parler d'un équilibre. Tout ça, la modernisation, c'est un équilibre. D'avoir tout du remplissage multiple, ça ne fonctionnerait pas. D'avoir aucun remplissage multiple, présentement, on fait des études pour voir justement l'empreinte environnementale. Les lieux de récupération
récupération, là, mais on a dit tout à l'heure, il y en a 270 présentement quand on additionne tout. Est-ce qu'il y en ouvre encore? Oui, tous les semaines. Toutes les semaines, il y en ouvre? Toutes les semaines, oui. OK. Oui, Puis il y a des villes qui ne veulent pas vous avoir, là, comme Rimouski ou... Mais en fait, pour avoir ouvert plus de 150 lieux en un peu plus de 24 mois, la SQDC, ils ont mis 7 ans pour ouvrir 100. Je considère qu'on a une collaboration importante des municipalités à travers la province. On a des cas d'exception où est-ce que les paramètres administratifs, les priorités des municipalités, il faut se rappeler, nous, on n'a pas de passe-droit. Je pense qu'à Rimouski, il dit que c'est trop proche du résidentiel. Là. À Rimouski, je pense que s'ils veulent faire une consultation sur le redéveloppement de ce secteur, ce que je comprends, mais en contrepartie, il faut comprendre qu'avec la modernisation au 1er mars, l'ouverture des lieux s'appresse. On en ouvre le plus rapidement possible. C'est quoi le nouveau contenant au 1er mars prochain? C'est les bouteilles de vin. Bouteille de vin, oui, bouteille de vin, de spiritueux en verre. Il faut vraiment que je m'achète un plus gros SUV, moi. Mon truck, j'ai un mini SUV bien trop petit, je pourrais plus ramener tout ça. Tu déménages à Côte-Nord, ça a l'air que ça se passe bien, à Côte-Nord, Moi, consignation. chez nous, ça se passe très bien, il n'y a jamais personne. OK, bon, c'est sport, ça. Jamais un chat. Faut aller, ça arrive Toujours ça. tout seul. Mais il y en a qui disent, par contre, à la colle ou on a Farnham, on en a d'autres qui disent, avant, nos dépanneurs du coin, les GA prenaient les canettes. Maintenant, on peut plus. Il faut Ben vraiment oui, aller c'est dans ça, les le points de concept, consignation. Donc, ça frustre certaines personnes sur la Oui, messagerie. c'est la gestion de changement. Puis, au niveau de... Il faut se rappeler, ça n'aurait pas été possible de continuer la modernisation dans la même façon. C'est de base. Puis là, c'est... Les épiceries se plaignaient déjà que leur backstore était plein de bouteilles, tout ça. Fait que là, si t'en ajoutes, ils peuvent pas ramasser tout ça. C'est ça. Oui. Ouais. Oui. Jean-François Lefort, vice-président chez Consigne Action. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.